Salut les amis, c'est toujours moi pour une autre vidéo. J'aimerais bien vous partager ces trois choses qui sont tellement importantes. Alors je vous ai parlé de Jésus qui veut faire la différence, qui est vraiment un message béni, très béni, mais alors béni. Là, vous apportez quelque chose de nouveau aujourd'hui. C'est comment est-ce qu'on accède à la guérison que Jésus propose contre les addictions. Mais avant, j'aimerais éclaircir quelque chose. Certainement, vous êtes en train de vous poser la question, c'est quoi la différence qui existe entre les méthodes de psychologie pour résoudre les problèmes d'addiction et les méthodes que le livre La défaite de vieille dame propose. En fait, Jésus dit dans sa parole qu'il existe des niveaux de liberté. La Bible dit qu'un jour, pendant qu'il parlait avec des gens, il s'adressa aux gens qui avaient cru en lui et il leur a dit, si quelqu'un croit en moi, si quelqu'un demeure dans mes paroles, il sera vraiment libre. Un peu comme pour dire, il y a une possibilité d'être libre, mais être vraiment libre, ce n'est pas accordé à tout le monde. Jésus a la capacité de guérir le problème jusqu'à la source, c'est-à-dire changer la nature de l'homme qui est déjà pécheresse. Un psychologue peut vous aider à réduire le coût, à réduire le nombre de vos péchés, mais jamais il ne vous aidera à changer la nature, votre tendance à culpabiliser, la nature qui vous pousse même à pécher. Et Jésus vous accorde cette nature. Comment est-ce qu'on accède à ça? Comment est-ce qu'on accède à la guérison que Jésus nous propose? Que faire si nous voulons être guéris? Alors la réponse, il n'y a qu'une seule chose. De la même façon que pour guérir Bartimée, Jésus n'avait pas besoin de connaître le nom de sa famille, ni sa couleur de peau, ni son histoire. Jésus avait besoin de connaître qu'une seule chose si Bartimée croyait en lui. La foi est la solution. Nous devons avoir la foi dans les paroles de Jésus. Nous devons avoir la foi dans ce que Jésus a fait à la croix. Amen. Alors l'apôtre Paul dit, si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voici des paroles qui nous bénissent. La Bible dit que Jésus a transformé notre nature à la croix. C'est lorsque nous percevons ces genres de vérités par la foi que nous pouvons accéder à la guérison que Jésus nous accorde. Ce n'est qu'une chose qui s'obtient par la foi. La discipline viendra après. Mais avant tout, vous devez comprendre une chose. Jésus n'a pas cessé de vous aimer. Jésus n'a pas cessé de vous aimer. Jésus vous aime déjà tel que vous êtes. Même dans votre tas de péchés, Jésus vous aime. Il n'a pas cessé de venir vers vous. Il n'a pas cessé d'essayer de vous encourager. Il n'a pas cessé de s'approcher de vous. La Bible dit ceci, c'est Pierre qui le dit. Jésus nous a introduits dans la communion avec Dieu par sa mort une fois pour toutes. Lorsqu'il est mort, il nous a introduits dans la communion avec Dieu. Non sur base de nos œuvres, non sur base de nos performances, mais à cause de la foi en Dieu et rien que la foi en Dieu. Il l'a fait une fois pour toutes. Donc nous sommes amis de Dieu. La première des choses que j'aimerais encourager à quelqu'un, si vous voulez vraiment recevoir la guérison de Jésus, c'est qu'arrêtez de faire des choses pour essayer de l'impressionner. Arrêtez d'essayer de mériter la présence de Dieu. Commencez à profiter de sa présence. Commencez à vous nourrir de sa présence. Commencez à rester chaque fois dans sa présence. Parce que sa présence, la présence de Dieu n'est pas conditionnée par vos performances. Et lorsque vous y serez demandé la grâce, que Dieu vous accorde la grâce d'accepter ces paroles comme vraies. Que Dieu vous accorde la grâce de vous considérer comme mort au péché. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Ainsi donc, nous aussi, étant ressuscités avec le Christ, considérons-nous comme morts au péché et vivons pour Dieu. C'est un choix, c'est une façon de penser, c'est une mentalité que l'on doit adopter si nous voulons nous sortir. Nous devons nous considérer comme morts au péché. Pour nous, les péchés n'existent pas. Quoique nous ressentions la tentation, le péché n'est pas une réalité dans laquelle nous devons nous confier. Nous devons accepter que nous avons été rachetés et sauvés, que Jésus nous a donné la capacité de résister à la tentation. Et dans nos prières, demandons-lui la grâce. Dites, Seigneur, j'ai besoin de toi. Donne-moi la grâce de croire en tes paroles. Donne-moi la grâce de croire en tes paroles, de croire dans les sacrifices que tu m'as donnés et de savoir me considérer comme mort au péché. Donne-moi la grâce d'utiliser ta croix pour me sortir de cette affaire. Et j'aimerais prier pour vous. Je prie que Dieu vous touche. Je prie que Dieu vous guérisse. Je prie que Dieu vous encourage et que Dieu vous communique sa foi pour que vous puissiez vous en sortir. Amen.